Bonjour à tous. Faites-moi un like ou un commentaire si vous êtes là. Bonjour Kampongue. Emel, salut, hello. C'est mon premier live sur Instagram et je suis également sur TikTok. Donc voilà. Harmonia, bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir Christelle, bonsoir Véro, bonsoir Ophrologie, bonsoir Vanessa, Framboise, hello, Asion. Bienvenue à vous sur ce live spontané comme à mon habitude. Bonjour Natsuki, bonjour Nat du Québec. Ce live s'intitule Soins spirituels à distance. Pour ceux qui ne me connaissent pas sur Instagram, puisque j'ai jamais fait de live sur Instagram, je fais des soins spirituels à distance. Donc, si vous avez des problématiques de santé, c'est le moment. Je vous traite à distance. Vous suivez mes instructions et vous allez voir, tout ira bien et tout ira mieux. En plus, nous sommes en pleine lune. Donc, ça veut dire qu'il faut profiter de cet effet lunaire pour pouvoir avoir plus d'énergie et puis accéder à... Merci pour les cœurs, merci pour les likes. Donc, j'ai intitulé aujourd'hui Soins spirituels, passage. Et le passage, c'est l'anagramme, enfin, c'est... Passage, c'est comme... comme je l'ai marqué sur mes posts, je ne l'ai pas encore fait sur Instagram. P pour protection, A pour âme, S pour soin, S pour spirituel. Donc passage. Donc A pour âme, soin pour... bref, j'ai un truc de mémoire. Amour, si je me souviens bien, et guérison pour G et énergétique. Donc, bonjour à ceux qui me rejoignent sur Instagram. Coucou. Hello sur TikTok. J'ai d'habitude à peu près 700-800 personnes en direct sur TikTok. Ça fait beaucoup pour soigner des gens. Sur les 700-800 personnes, vous êtes assez nombreux à me dire que ça va mieux. Néanmoins, tout le monde ne peut pas bénéficier des soins de manière efficace. Donc, j'ai décidé de faire des sessions Zoom, en plus de ces sessions en direct que je vais faire aussi sur Instagram, de proposer des sessions privées sur Zoom, sur Don, afin que le travail que je fais avec vous soit beaucoup plus spécifique par rapport à votre problématique et plus efficace. Voilà, c'est tout simple. Ça permet de cadrer plus ces choses. Salut Philippe. Donc, nous allons commencer à travailler ensemble aujourd'hui, comme les autres fois, les soins à distance. Donc, si vous êtes, bonjour Leïla, si vous êtes en douleur, en souffrance, si vous avez une souffrance quelque part, qu'elle soit physique, c'est parfait. Si vous avez une souffrance morale, émotionnelle, c'est parfait. Salut Philippe, ça me fait plaisir de te voir. Si vous avez une douleur psychique, psychologique, ça prendra plus de temps, mais le soin, il est quand même fait. Et si vous avez une douleur spirituelle, donc par rapport à votre foi, eh bien, les choses seront également faites. J'attends que tout le monde arrive, que tout le monde s'installe. Je vais vous demander de vous installer correctement, quand je dis correctement, c'est-à-dire confortablement, là où vous êtes. Vous pouvez être encore au bureau, hein. En tout cas, fermez la porte. Essayez d'avoir de la pénombre, une lumière tamisée. Éteignez la musique. Dites aux enfants, à vos conjoints, conjointes, que vous allez rester une heure et demie tranquille et qu'on ne vous dérange pas. Vous pouvez même fermer à clé. Okay, les animaux hautes dehors aussi. Ce qui est aussi que je vous recommande, c'est que toute boisson, bon, je vais vous dire, moi j'ai pris une bière, je suis pas... que toute boisson ne doit pas être devant vous, mais sur le côté. Les plantes aussi. Bon, si elles sont un peu éloignées de vous, c'est pas grave, c'est très bien.
mais vous ne devez pas avoir de liquide en face de vous. Ça, c'est... Sur Instagram, vous pouvez me mettre des commentaires. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir les lire, mais vous pouvez aussi les... Donc actuellement sur TikTok, je parle à vous, ceux d'Instagram, j'ai à peu près 2000 personnes qui me regardent et 160 qui sont déjà présents. Donc là, je vois pas le nom, vous êtes 4, je crois, à me voir. On va commencer. Alors, merci Lucas pour les cadeaux. Ça fait, je vais vous dire, hein, je vais être très transparent. Ça fait à peu près 3 semaines que je suis sur TikTok. J'ai pas encore commencé Instagram, donc je commence avec vous. C'est une première. Et j'ai déjà pratiquement 6000 personnes qui me suivent. Et j'ai des abonnés. Bonjour Linda, pareil. Donc, ce qui veut dire que les pratiques que je propose, les démonstrations, les cours que je donne en live, que ce soit en méditation, en qigong, en astrologie chinoise, en médiumnité, en canalisation, et là en soins à distance, eh bien, ça marche parce que j'ai des feedbacks de personnes qui me disent que ça fonctionne sur eux. Donc, pourquoi pas étendre cette pratique à tout le monde. Ah, je parle, c'est parce que je vous introduis ma pratique pour ceux qui ne me connaissent pas, et en même temps, j'attends que tout le monde soit là. Donc, si vous me suivez aujourd'hui, vous allez pouvoir traiter douleur et souffrance. Hein. Ça peut être simplement une problématique. Hein. On peut ne pas forcément avoir une douleur présente. Okay. Elle peut être certes chronique ou ponctuelle, mais on a tous quelque chose à... Hello la Guadeloupe. Je donne des cours Mélanie sur Paris, effectivement. Donc, contactez-moi sur ma bio, contactez-moi en MP et vous allez pouvoir avoir des renseignements. Je vous répondrai. Alors, les soins que je propose, ce sont des soins à distance. Il y a ce qu'on appelle les ressentis. Qu'est-ce qu'un ressenti? Les gens me demandent pour un ressenti. Un ressenti, c'est ce que je ressens par rapport à votre nom-prénom. À partir de là, il y a une liste de mots qui m'apparaissent et je vous envoie les mots et vous regardez ce que ça fait résonner en vous et les émotions. Donc ça, c'est le premier service que je propose. Le deuxième service, c'est une question. Il y a des gens qui me posent une question sur n'importe quel thème. Je réponds à cette question. Troisième service, c'est une mini-consultation de 20 minutes avec moi. Troisième service, c'est des consultations de 45 minutes. Cinquième service, ce sont des coachings. Okay, des coachings. Donc, 1 heure de coaching ou des forfaits de coaching. Et sixième service, c'est si vous adhérez à ma newsletter, hein, eh bien, vous allez pouvoir être privilégié et être averti avant tout le monde de mes lives, de mes sessions, etc., etc., etc. J'ai un site, Leïla, tu regardes, c'est denitran.com. Sinon, tu tapes je.guéri, sans l'accent, .fr. Donc, vous m'avez bien entendu. je.guéri.fr, sans l'accent. HTTP, pas HTTPS. D'accord? Vous avez senti un dégagement nature rien qu'en rentrant sur le live et en me regardant? Merci. Donc, les commentaires que j'aimerais que vous fassiez pendant le soin, c'est le pourcentage de mieux-être que vous avez. Si vous avez une migraine, par exemple, et que au cours du soin, vous avez waouh, Denis, j'ai plus de 50% de mieux, vous me le marquez. Ok? Je vais très bien, Amétis. Bonjour à tous. Ok? Je sais que cet horaire est pas terrible. Alors je teste hein, pour certains qui ont des cours de tai chi, de qigong, etc. Donc voilà. Mais on va commencer. Pourquoi? D'abord, je voudrais vous expliquer comment ça fonctionne, les soins à distance. Ce n'est pas un don. Il faut bien que vous l'entendiez, ce n'est pas un don. Moi, je l'ai appris. Et ma croyance, lorsqu'elle s'est dissipée, a fait que les choses se réalisent. Donc, c'est une histoire de croyance. Ça, il faut bien que vous le reteniez. On n'a pas besoin d'être bouddhiste, religieux ou autre pour que ça marche. Okay? Ma mission, c'est de transmettre cette information afin que vous puissiez, vous, la faire aussi à votre côté. Donc, la pratique que je fais des soins à distance, elle est inspirée
des techniques qui m'ont été apprises, des méthodes qui m'ont été apprises en Qigong, en méditation, en Tai Chi, dans les arts martiaux, etc., etc., etc. D'accord? Donc, le cumul des informations que j'ai reçues m'ont permis de réaliser que faire des soins à distance, finalement, c'était un fait de l'esprit et que nous pouvions tous le faire. Donc, quelque part, il y a un aspect pédagogique dans ma mission, c'est de vous démontrer que ça marche sur vous et donc que vous soyez convaincus que vous puissiez aussi le faire. C'est ça ma mission. Okay, et qu'à votre tour, vous puissiez le répéter. Parce que si on ne peut pas répéter, eh bien moi, je deviens un gourou et vous des kangourous. Okay, donc, il s'agit derrière d'expérimenter des méthodes éprouvées par les taoïstes, les bouddhistes, etc. et de l'expérimenter à votre niveau. Et pas simplement de le recevoir parce que moi, je vais faire quelque chose et que vous allez être hypnotisé. Ça, j'aime pas du tout. Parce qu'il y a une sorte de passivité à recevoir l'info et puis de ne pas agir de manière consciente. Donc, c'est pas comme ça que je vais procéder. C'est que je vais vous faire travailler hein, un peu de méditation, un peu de Qi, un peu de Qigong, afin que vous puissiez, vous, comprendre les mécanismes de l'esprit qui vont déclencher chez vous des symptômes, mais réels, des symptômes physiques, physiologiques réels, qui sont la chaleur, le froid, la lourdeur, la légèreté, l'expansion, le vide, des picotements, des frissons, de l'endormissement, de la transpiration, etc., 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 etc. Tout ce que je vous dis là est issu de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine énergétique chinoise. C'est issu également, salut mamie, du qi, tout simplement de l'énergie. Okay. C'est possible d'assister avec votre fils, il n'y a pas de problème. Okay. C'est OK pour vous? Très bien. Alors, vous allez vous asseoir tranquillement, confortablement avec votre verre, si vous voulez. Et on va commencer. On va commencer comme on commence d'habitude. Alors, pour ceux qui m'écrivent sur TikTok, je souhaiterais que vous fassiez l'exercice. Donc, normalement, les messages ne défilent plus. OK, je vais voir si je peux les bloquer. Hop. Non. Je ne vois pas comment. Email. Je ne sais pas si je pense que oui, le replay, une fois que c'est enregistré en direct, je crois que c'est en. J'adore. Emel, une de mes anciennes élèves, est là. Je ne sais pas si elle est en Turquie ou quoi. Donc, je dis bonjour à tous ceux que je connais. Okay. Maintenant, la première chose que vous devez faire, c'est d'invoquer. Invoquer. La première chose qui est importante à retenir dans cet exercice, c'est l'invocation. Qu'est-ce qu'une invocation? Eh bien, on fait des invocations très souvent. Très souvent, on invoque. Ceux qui sont religieux et spirituels invoquent leur Dieu, leur déité. Ceux qui sont émotionnels invoquent leur, comment dire, leurs sentiments, leurs bons sentiments, l'amour. Et ceux qui sont très pragmatiques invoquent de l'aide, tout simplement, matérielle. Ça y est, pas pour résoudre et comprendre ce qui se passe dans leur vie. Okay. Donc, vous allez invoquer ce qui, pour vous, correspond à la plus haute personnalité, entité, personne possible. Ça peut être Dieu, ça peut être un super-héros, ça peut être un héros de roman, ça peut être un héros de cinéma, ça peut être simplement une personne de la famille, ça peut être qui vous voulez. D'accord? Quand je dis invoquer, c'est soit un héros, soit quelqu'un qui vous dépasse. Ça peut être un concept aussi, hein. Ça peut être l'univers. Hein. Donc voilà, en vous parlant, vous êtes en train d'invoquer. D'accord. Déjà, on appelle à soi, en soi, de soi, ce qui est au-delà de toute chose et incompréhensible.
Alors moi, j'ai l'habitude de dire Dieu, c'est l'anagramme de D-I-E-U, c'est demande intérieurement l'énergie universelle, ok, ou demande intérieurement l'énergie unique. Que vous croyez ou non en Dieu, il y a forcément une source. C'est comme une source d'eau. C'est comme si quelqu'un me dit, il n'y a que Bouddha qui existe. Je dis, il n'y a pas que la source qui est aux Himalayas. Il y a aussi la Seine, il y a aussi la Loire, il y a aussi le Gange. Il y a plein de fleuves et de rivières. Donc il n'y a pas une seule source. Il y a des sources. Mais toutes ces sources proviennent d'un seul point unique dont on ne peut nommer. Comme les musulmans le disent si bien, on ne peut nommer le plus haut. Okay, et même les chrétiens aussi. On ne peut le représenter parce qu'il n'est pas possible de le représenter. Et ils ont raison, selon moi, pour cela. Okay, c'est pour ça que les bouddhistes, entre autres, ont focalisé l'attention sur ce qui était perceptible à leur niveau, c'est-à-dire vous-même. Parce qu'on ne peut pas percevoir ce qui est suprême. Okay, vous me suivez? Okay. Et attention, ça n'engage que moi, tout ce que je dis. Okay. Non, merci justement. Ce que je vais vous demander, c'est d'invoquer. Invoquer, c'est dans la pensée, c'est comme si je vous disais, s'il vous plaît, pouvez-vous allumer la lumière? Et vous avez un interrupteur à côté, vous dites, ok Denis, j'allume. C'est ça pour moi invoquer. Invoquer, c'est faire une action pratique. Les Américains disent just do it. Faites-le. Ne vous posez pas de questions. Invoquer, claquement de doigts, invoquer. J'appelle, j'ai un nom. Ça peut être un nom de votre Dieu. Oui, mon cœur, je vais m'occuper de toi après, ok? J'ai un chien avec moi, ok, que je garde. Je vais vous le présenter. C'est lui. Et bien voilà, dis bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors tu vas dire bonjour à tout le monde, regarde. Dis bonjour aussi à... Dis bonjour. Dis bonjour. Oui. Tu dis bonjour? Dis bonjour à tout le monde? Ok. Salut. Dis bonjour. Tu dis bonjour? Ok. C'est parfait. Donc il m'assiste et puis voilà. Euh, il y aura des intermèdes. Merci Queen. Voilà. Ah mon chien. Allez, assis-toi. Assis-toi. Euh, c'est la visualisation, ce n'est pas important. L'invocation est plus importante que la visualisation. Je vais vous dire pourquoi. Si je vous dis, Amétis, merci, contact Just, je dis allume la lumière. Qu'est-ce qui est le plus rapide? Tu vas aller à la lumière, tu vas pas la visualiser, la lumière blanche. D'accord? Mais quand la lumière va arriver, tu vas la regarder, l'ampoule, elle est brillante. Allume l'ampoule. Je te demande, ceux qui n'arrivent pas à visualiser, allumez votre ampoule, allumez la lampe. Voilà, la lumière, elle est là, parce que vous voyez, il fait jour dehors. Vous la voyez ou non? C'est ça, vous visualisez bien la lumière qui est à l'extérieur de la fenêtre. Ok? Donc, à partir de là, c'est de l'invocation. Donc, vous venez d'invoquer l'être suprême, votre grand-père, un super-héros, un héros de cinéma. Voilà. Hein. Vous pouvez invoquer une personne défunte, bien évidemment. D'accord? Mais elle doit avoir des valeurs et une énergie lumineuse. C'est-à-dire que vous devez l'admirer quelque part, ou en tout cas, ne pas avoir un sentiment trop triste de cette personne. C'est bon? Vous avez tous invoqué, une personne. Ok? Parfait. Ce que je voudrais que vous fassiez maintenant, c'est que vous imaginiez une bulle de savon. Une bulle de savon immense. Est-ce que vous avez vu dans les parcs, il y a quelqu'un qui... Rosemary, ciao. Vous avez vu des gens avec des grandes pailles qui gonflent des ballons pour les enfants et des bulles de savon. Eh bien, ok. Framboise, tu bloqueras l'écran dès le début du soin. D'accord? Donc, ces grosses bulles, en fait, c'est ça que vous devez visualiser autour de vous. Imaginez que quelqu'un fasse une grosse bulle de savon autour de vous. Ça y est, vous l'avez imaginé? C'est très simple, non? Ok. C'est bon? Maintenant, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez venir euh, comment dire, une lumière sur votre tête. Ok? Est-ce que vous pouvez faire venir une lumière sur votre tête?
C'est comme s'il y avait un projecteur au-dessus de la tête. Ok? C'est bon pour ça ou non? Vous l'avez? Vous avez tout? Ok. C'est comme une douche. C'est comme une douche. Ok? Donc vous allez laisser pleuvoir sur vous cette lumière. Une douche de lumière. Est-ce que ça vous arrive à comprendre ça? Une douche de lumière. Ok? Ça arrive vers vous. C'est bon de votre côté? Instagram? Je suis avec un autre écran aussi. Donc vous avez votre bulle autour de vous. Ok. La lumière qui arrive et vous allez commencer à inspirer par le nez. Inspirer par le nez. Une lumière blanche, ça veut dire que c'est une fumée comme une fumée de cigarette, la couleur. Ok? Donc inspirez s'il vous plaît cette fumée blanche et amenez-la dans votre corps. Commencez à remplir votre corps. On y va. J'inspire et j'amène dans le corps. Encore. J'inspire et je l'amène dans le corps. J'inspire, je l'amène dans le corps. J'inspire et je l'amène dans le corps. Ok? Donc il y a vraiment cette aspiration. Continuez. Continuez. Inspirez. Ça rentre, la lumière rentre dans votre corps. Remplissez comme une bouteille. C'est tout ce que je vous demande. Je vous demande pas autre chose de bien compliqué. Euh, vous aspirez, vous inspirez l'univers, tout l'univers. Vous inspirez l'univers dans votre corps. Voilà. Pour Instagram, vous avez des étoiles, etc. Vous l'inspirez. Pour vous, TikTok, vous avez tous ces rayons lumineux qui arrivent sur vous. Continuez, 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 jusqu'à ce que vous sentiez des changements. Et je voudrais que vous marquiez en remarque, pendant que vous faites cet exercice de prise de conscience, ce qui se passe. Chaleur, etc., etc. Allez, continuez, 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 continuez. Il y a des changements physiologiques qui doivent se passer euh, autour et en vous. Vous devez sentir de la lourdeur, de la légèreté, des bâillements, etc. Okay? Continuez, continuez, continuez à ressentir ce qui doit être ressenti autour de vous. C'est bon? Alors, bon, il y a ces filtres que je connais pas, je suis désolé, hein, parce que je touche un peu à tout, mais Ok, maintenant, on va faire pareil. Recevez la lumière sur votre tête. Recevez la lumière sur votre tête. Et vous allez l'amener en même temps que vous respirez. Vous allez l'amener, s'il vous plaît, dans la partie affectée, c'est-à-dire la partie où vous avez mal. Amenez-la dans la partie où vous avez mal. Vous allez remplir comme une bouteille et saturer, s'il vous plaît. Vous allez saturer l'endroit où vous avez mal. Le dos, le bas du dos, le coude, les genoux, les chevilles, les cervicales, etc. Vous allez saturer de cette lumière. Vous allez saturer le corps, enfin l'endroit où vous avez mal. Vous allez le saturer de cette lumière. Allez-y. Vous savez, on travaille qu'avec l'intention, donc vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ne réfléchissez pas, exécutez juste ce que je vous dis. La lumière vient sur votre tête, elle se déverse dans le corps et elle se dirige, guidez-la vers l'endroit ou les endroits où vous avez mal. C'est bon? Continuez, 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 continuez. Vous voyez qu'on n'a pas à se déconnecter, continuez pendant que je vous parle. On n'a pas à être dans une transe pour pouvoir faire cet exercice. Donc faites-le, continuez.
Là, j'ai déjà 225 personnes sur TikTok et 12 200 vues sur, sur TikTok. Concurrent, Instagram, 5 personnes. Bref, voilà. Comme ça, l'important c'est que vous puissiez bien comprendre le principe. Continuez, saturez, saturez, saturez votre corps de la lumière. Ok, on arrête. Françoise, est-ce que tu peux arrêter les commentaires? Je vais demander aux gens de mettre des commentaires pour ce qu'ils ressentent avant de continuer. Sinon, vous allez trop fatigué. Ok? Commentaire. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce qu'il y a de la lourdeur? Moins mal dans le dos. Je voudrais que vous mettiez un pourcentage. Combien de pourcents de mieux? Une fatigue, détendu, légèreté, picotement mains et pieds. Très bien. Mettez-moi le pourcentage, bâillement des yeux qui coulent, fourmis, tout. Combien de pourcents? Légèreté. Combien de pourcents de mieux? Ok. Combien de pourcents de mieux ressentez-vous après ce premier exercice? Bonjour Betty. Elle a ressenti de la fraîcheur dans ses jambes, ta mère? Très bien. Lourdeur, oui. Lourdeur, picotement. C'est le sang. Grosse lumière au niveau du troisième œil. Très bien. Fourmillement du front des mains. Ok. N'oubliez pas de partager hein, et de tapoter parce que pour moi, ça me permet, moi, de générer beaucoup plus de liens pour que les gens puissent en bénéficier. Chaleur, plante des pieds. 50% de mieux. Leïla, sage-femme. Ok. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous ressentez? 40% pour Christine. Chaleur, lumière jaune, picotement, main, chaleur. Très bien. Fatigue, bâillement. Ok. Ceux qui souffrent, on va travailler ensuite. Okay. Froideur, chaleur à 30%. Très bien. Et vous, sur Annie bonjour. Ability no training. Picotement, parfait. Yeux qui pleurent. C'est pas, ça n'a pas marché, c'est la guerrière. Ok, on va pas continuer, c'est que les débuts. On oxygène le sang. Ok. Caris, attends, focalise-toi, respire, envoie l'énergie, l'inspiration blanche euh, vers l'endroit où tu as mal. 30% de pression, de mieux. Je ne comprends pas, on est en train de faire des soins, donc des exercices de chi pour pouvoir améliorer notre santé. Et tu as pleuré, ok, très bien. Ok, on continue. Remettez-vous tranquillement en face de moi. Framboise, est-ce que tu peux, s'il te plaît, c'est ma modératrice, arrêter les commentaires. Ok. Vous allez maintenant inspirer. Refaites exactement. euh, oui, le Reiki, c'est coréen. Nous, c'est du Qigong médical, c'est-à-dire c'est d'origine taoïste et chinoise. Toutes les techniques que vous allez voir se ressemblent, qu'elles soient en Occident, qu'un magnétiseur, un sorcier, etc. Tout ça, ça vient d'une même source. Okay. Il n'y a pas plusieurs sources. Il y a des cultures différentes, donc ce sont des approches culturelles qui sont différentes. Mais tous les soins dépendent en fait de la personne qui la vit. Okay. Et de l'émetteur, c'est-à-dire moi qui vous dicte le mode d'emploi. En fait, la personne en face de vous que je suis donne un mode d'emploi. Vous activez en vous euh, les, la capacité de changer des choses. Okay. Continuez à inspirer. Okay. Maintenant, vous allez inspirer. Ok, inspirer. Inspirer. Ok. Inspirer. Inspirez par le nez. Faites ce mouvement. Amenez l'air. Transformez-la en une couleur bleue. Amenez là où vous avez mal. Donc si vous avez mal au rein, vous pouvez faire ce mouvement et le descendre au niveau des reins. Si vous avez mal au genou, prenez l'énergie et allez vers le genou. Si vous avez mal à l'épaule, inspirez
et mettez comme une crème, d'accord? Inspirez et posez cette énergie sur vous. Inspirez, 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 inspirez. Ok, continuez. Inspirez dans la poitrine si vous avez mal à la poitrine. Si vous avez un cancer, inspirez, amenez-la dans la zone. Si vous avez des cicatrices, inspirez, inspirez, inspirez. Okay. L'inspiration est importante parce qu'elle guide l'énergie vers l'endroit problématique. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase. Inspirez toujours, saturez le corps, saturez la zone douloureuse. C'est pas parce que vous ne voyez pas l'énergie ou vous la ressentez pas qu'elle existe. Pas, n'est-ce pas? Donc même si on fait des mouvements dans le vide comme ça, c'est pas parce que vous le voyez pas et que vous le ressentez pas que ça se passe pas à un autre niveau de votre conscience. Okay, vous devez comprendre que comme un enfant à 2, 3, 4 ans, eh ben, il n'est pas capable de comprendre des adultes qui parlent ou qui voilà. Et ben nous c'est pareil. On est des enfants au niveau spirituel et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc on ne fait qu'exécuter comme un enfant les gestes qu'on nous a appris depuis des milliers d'années, que nos parents, nos ancêtres nous ont appris depuis des milliers d'années. Et c'est ce que je suis en train de vous transmettre. Okay, maintenant, regardez, je fais un mouvement et je vais souffler comme un cœur, comme une fleur. Vous ouvrez et ça fait une forme de cœur et vous soufflez une fumée noire qui se transforme en fumée rose, par exemple. Prenez la douleur, bâillement larmoyant, c'est très bien. Prenez la douleur, videz la douleur en soufflant à l'extérieur et en ouvrant les mains. Et vous expirez une fumée noire qui se transforme, parce qu'il s'agit de transformer. Il ne s'agit pas juste de jeter les choses à la poubelle, il ne s'agit pas de détruire, il faut transformer ce qui est. Prenez une couleur vive, le bleu par exemple, le rose. Ok, essuyez-vous les mains. Essuyez-vous et jetez à votre droite, comme si vous aviez une corbeille. Jetez à votre droite, très bien. Ok, je veux des commentaires, feedback. On va se reposer un peu avant de continuer. Ok, feedback. Dites-moi ce qui se passe. Tu peux débloquer, s'il te plaît, Françoise, les commentaires. Donc, vous devez certainement ressentir de la lourdeur, des démangeaisons, voilà, de la chaleur, des picotements, euh, la tête lourde, la tête qui tourne, des vertiges, du sang du brûlé, oui, effectivement, c'est ça, Leïla, c'est très bien. Tu as des capacités. Quoi d'autre? Lourdeur, 50%, ok. Tête et cervicale lourde. Un peu la tête qui tourne, ça c'est ok. C'est pas grave, Christine, tu vas prendre en route. Moins mal au genou, combien de pourcents de mieux? Mal aux jambes, c'est normal, ça c'est des douleurs beaucoup moins fortes de 50%. Vous pouvez vous allonger si vous voulez. Beaucoup de rotes, vous pouvez avoir des paix aussi. Ok, des tremblements, lourdeur de partout, c'est normal, c'est normal. Ok, bien-être. Donnez-moi des pourcentages. Combien de pourcents de mieux-être vous disposez, vous avez ressenti? Le ressenti, c'est la vérité. Votre vérité est dans le ressenti. Lourdeur, vous avez 80% de lourdeur ou vous avez 20% de mieux, de légèreté? Ça marche pas que sur les douleurs, ça marche aussi sur beaucoup de choses. 30% de moins de mal. On dit toujours en mieux, parlez positif. 30% de mieux. Ok, ok. Main gauche qui picote, c'est bien. Ouais. Envie de vomir, mais ok. Les choses vont sortir. 70% de mieux pour Gwen. Ok. 50% d'un côté, 70% de l'autre. À de juger, à continuer, continuer. 40% de mieux pour Safo. Ok. Des larmes qui coulent. Parfait. Ok. 50% de mieux pour Sarah. Très bien. Continuez. Continuez. Pendant ce temps, je travaille sur vous. Ok. Véro, 40% de mieux. Vous n'arrêtez pas de bailler, Zena, c'est très bien.
Les yeux qui pleurent, c'est l'eau qui coule. 20% de mieux pour Mélodie. 20% de mieux pour Mélodie à ma droite et vous à gauche à Insta. Combien de pourcents? Soleil dans le plexus. Ok, ça va mieux. Ok. Moins mal au cou pour Mima. Pas de douleur, c'est pour apposer ton cœur. Très bien. Annibility. Ok, on va travailler aussi au niveau des émotions. Okay. 20% de mieux avec quoi? Et frisson. Très bien. Très bien. Ok. Un peu mieux. Sandra. Ok. Les yeux qui pleurent parce que, écoute, les liquides commencent à recirculer. Moins de raideur au niveau de l'épaule, c'est très bien. Euh, ok, le nez qui bouge, ok. On va recommencer, s'il vous plaît. Arrêtez le commentaire. S'il te plaît, Françoise, arrête le commentaire. On va, euh, on va continuer l'exercice. Mettez les mains sur le cœur, s'il vous plaît. Merci, Mélanie. Merci, Mimi. Ok, mettez les mains sur le cœur. Pensez à quelque chose de magnifique, à quelqu'un que vous aimez profondément, quitte à en pleurer. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous aimez, peut être défunte, hein, qui est déjà décédé, ou quelque chose qui vous fasse venir les larmes aux yeux? Ressentez, ressentez. Et dès que vous le ressentez, exprimez en expirant. Inspirez la lumière blanche sur la tête, dans le corps, vers le cœur. Inspirez par le nez la lumière blanche, amenez-le dans le cœur. Et expirez, faites un cœur. Recommencez. Inspirez la lumière dans le cœur, par la tête. Visualisez la personne que vous aimez profondément. Et ouvrez, faites. Inspirez par le nez l'énergie. Amenez cette énergie dans le cœur comme si vous l'ameniez à cette personne. Ressentez l'amour. Expirez une fumée rose d'amour. Faites-le à votre rythme, s'il vous plaît. Faites-le à votre rythme aussi. Continuez. Et émettez. Encore. Faites-le 9 fois. Il en reste à peu près 3. Je le fais pour une personne, pour ceux à nibellité et ceux qui veulent apaiser le cœur. Inspirez. Soufflez. Continuez. Ouvrez, soufflez. Ok. Arrêtez. Essuyez vos mains. Et jetez. Commentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous ressentez? Modérateur, pouvez-vous débloquer les commentaires? Combien de pourcents de mieux? Vous savez, on ne fait pas que travailler la douleur, il faut également travailler les émotions. On ne peut pas travailler que sur le plan physique. Il y a tous les plans qui s'imbriquent. Okay. Début de la maniabilité, c'est très bien, ça veut dire que tes reins refonctionnent. Ça faux, c'est très bien que tu le fasses. Soulagement, 50% de mieux, 80%, ok. 5 défunts, très bien Christine. Oui. En pensant aux êtres qui ont disparu, vous allez forcément leur apporter du bien. Comprenez cela aussi. 60% de mieux, des frissons, mains qui fourmillent. Okay. Dodo, c'est pas grave, tu étais déjà là. Donc c'est pour juste soulager nos émotions. Légèreté. Ok. Très bien. Donc, légèreté, larmes, Palmyre, bonjour. Très bien. Vous n'arrêtez pas de pleurer, c'est normal.
vous apporter du bien. En faisant cela, vous pouvez apporter du bien. C'est-à-dire que cette technique de ressentir les émotions par rapport à un être cher, quand vous ouvrez votre cœur, vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez. Vous pouvez l'envoyer au monde, à la guerre, vous pouvez pour une cause, ou à la forêt, vous pouvez aux Indiens, vous pouvez aux animaux, vous pouvez envoyer à qui vous voulez. Des gens qui sont aussi malades, etc. Et je suis en train de vous apprendre des rudiments des soins à distance. Ok? Ok, on va passer à la troisième phase aujourd'hui. La troisième phase, c'est que vous allez m'envoyer, très bien, mieux-être, légèreté, Rosemary, très bien. Vous allez m'envoyer dans ma main, vous allez m'envoyer, quand vous allez inspirer la lumière blanche par le nez, soit dans le cœur, soit dans une partie affectée, douloureuse que vous avez, vous allez expirer dans ma main une fumée noire. Donc je vais aspirer la douleur, votre, je vais aspirer votre douleur. D'accord? On y va? Est-ce qu'on peut couper les commentaires et allez-y. Inspirez s'il vous plaît par la tête, inspirez par le nez, amenez dans la zone douloureuse et faites-la ressortir par le bras, par la bouche, par la paume de la main et envoyez-le moi dans ma main ici s'il vous plaît. On y va. Oula, ça charge. Il y a 240 personnes sur TikTok. Et il y a 21 400 vues en ce moment. Voilà. Dites donc, vous êtes chargés en fin de journée, hein, les gens, hein, les amis. Allez, envoyez-moi dans ma main. Continuez. Jusqu'à ce que vous sentiez un soulagement. Il faut que vous ayez un soulagement de plus de 60%. Allez, on y va. Mamie, tu en as besoin aussi. Tu fais tellement de massages. Je ne sais pas si tu continues à faire des massages dans le 13e. Mais envoie. Je suis en train d'évacuer à l'extérieur. Après, j'irai évacuer avec mon chien à la plage. Envoyez-moi. Il faut que vous vous sentiez soulagé, hein, sinon ça ne sert à rien de. Même si vous ne vous sentez pas forcément, ne vous inquiétez pas, ça va travailler dans les 3 jours qui suivent. Alors, ce que je fais, c'est un peu ce qu'on fait dans les cliniques. Là, je vais monter à Paris de ce vendredi jusqu'à lundi prochain. Et donc, on reçoit des gens comme ça sur don. Et avec mes élèves, leur apprends et ils sont très puissants également. Ils font la même chose. Donc, si vous êtes sur Paris, je vous invite à me contacter par SMS, par messagerie. Oh là, moi je commence à fatiguer. Ouh. Allez, on arrête. Ouf. Coupé. Là, ça me chargeait. Ça me chargeait. Commentaire. Comment ça va? Coucou Drao. Nathalie. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Vous savez, c'est comme à la boxe. C'est comme à porter un gilet pare-balles et je reçois les impacts. C'est comme ça que je le ressens. Je ressens tous les impacts. Donc, heureusement que j'ai un gilet pare-balles et que je travaille le gilet pare-balles. Et d'ailleurs, c'est mon job. C'est vous apprendre à avoir un gilet pare-balles. Je ne peux pas vous envoyer en Russie ou en Ukraine sans savoir minimum vous défendre. Oui, oui, ça, je sais. Contrairement à beaucoup de mes confrères, la formation que moi j'ai reçue est fut extrêmement complète et puissante en termes de protection. Donc les arts martiaux, mais également les méditations, etc. Donc c'est ce qui me permet d'absorber vos douleurs et puis de les évacuer. Ok. Ok. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vos douleurs, déjà ceux qui ont toujours mal mais qui se sentent détendus, comme Maggie par exemple, ok, soit ça va, donc ça va aller mieux. 70%, 60% de soulagement, ok. Lâchez, lâchez. Zenia, 30% de mieux. Bravo. 30% de mieux de légèreté. Très bien.
80%, 70% de mieux. Ok, la douleur du ventre est sortie. Il en reste encore beaucoup, tu continues cet exercice. Tu te sens légère. Ok, la douleur est insupportable, j'en peux plus. Ok, mais continue les exercices hein, à faire quand même. Tu te sens saoul, c'est normal. Hyperoxygénation. Hyperoxygénation. Ok. Ton dos est plus léger, Rosemary. Très bien. Panda, 70% de mieux. Ok. Secret de miel, bonsoir. Et ton cœur aussi est plus allégé. Ok. Tu vois moins sombre, très bien. Tu bailles, 70% plus amusé. Non, Sarah, on va continuer les exercices. Je fais des lives de manière très fréquente maintenant, à la fois sur Instagram au même moment et à la fois sur TikTok. Et après, ça sera en même temps sur YouTube et sur Facebook. Donc, j'aurai les 4 réseaux en même temps où je travaillerai. Euh, voilà, j'ai beaucoup de demandes, c'est pour ça. Mal de tête, c'est normal. Mets-toi pieds nus, s'il te plaît, Dave. Pieds nus, pieds nus. Claudette, 5% de mieux, c'est déjà ça. Ça veut dire que tu as des sacrés problèmes, Claudette, depuis longtemps. Soussou, tant mieux. Si tu avais plongé dans l'eau, c'est très bien. Ok, Eve, c'est très bien. Euh, et vous, de votre côté, comment ça se passe? Ok. Larmes et bâillements. Non, Gina, c'est pas grave. Bio, c'est bien. Ok. Bien sûr, tu peux capter l'énergie même si tu n'as pas la 5G. L'énergie, elle passe dans les ondes sonores. C'est des ondes. C'est allégé? Ok. Combien de pourcents de mieux? C'est comme la crème fraîche. Douleur au bras apaisée, combien de pourcents mieux, Palmyre? C'est très important. Combien de pourcents de mieux? Ok. Merci, le domaine de Ohana. Ah, mais Ohana, je connais. Fatigue, lourdeur et des paix. Ok, oui, c'est normal, les paix. Normal. Les remèdes pour la tension, Aïcha, c'est de faire de suivre. Tu arrives, Nathalie, mais tu connais mes techniques, Nathalie. Tu l'as déjà faite. Donc, c'est toujours la même chose. Okay, nez qui coule, c'est très bien. C'est les poumons qui se mal. Ceux qui ont le Covid, par exemple, okay, c'est très bien pour vous, ça. Moins envie de fumer, très bien. Picotement cervical, pression, 70% de mieux. Très bien. Okay. 70% de mieux, Palmyre, très très bien. Partagez, hein, sur Insta. Partagez pour que les gens. Je vais faire fréquemment des lives comme ça. Toujours les brûlures gastriques, il faut boire. Vertige, mal à l'estomac, c'est normal, ça remue. Une astuce, pourquoi? Parce que tu es enceinte, tu as vomi toute la journée, c'est le bébé qui a besoin. C'est très bien que tu extires tout ça. Toujours mal au niveau des ovaires, eh bien, beau photo, il va falloir que tu travailles, on va travailler ça. L'exercice Théa, c'est que je vais vous guider et vous allez le faire. Ok? Allez, on arrête les commentaires et on fait l'exercice suivant, s'il vous plaît. Vous allez mettre juste vos mains comme ça devant moi, parce que c'est moi qui vais vous envoyer. Ok? C'est moi qui vais vous envoyer. Donc, ouvrez les mains, comme ça, et je vais vous envoyer de l'énergie. Et vous devrez déjà commencer à se ressentir l'énergie qui arrive si vous avez les mains. Je vous envoie ces rayons de lumière et je vous envoie en fait ça. Donc, on y va, ouvrez les mains, demandez, fermez les yeux, demandez intérieurement à ce que votre douleur se dissolve, pas se détruise, pas disparaisse, se dissolve et se transforme en bien-être. Demandez à ce que vos douleurs se transforment en bien-être. On y va et on reste dans le silence quelques instants, s'il vous plaît. Je demande à ce que toutes vos douleurs deviennent diffuses et disparaissent. Je demande à ce que tout ce que vous avez en vous d'inutile disparaisse. Je demande à ce que instantanément puissent disparaître tous les soucis que vous avez. Je demande à ce que disparaisse ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Je demande à ce que disparaissent tous vos traumas passés et qu'elles se transforment en lumière. Je demande à ce que vous soyez instantanément guéri. Je demande instantanément que vous soyez en paix avec vous-même. Je demande instantanément et je leur donne et je le demande que vous puissiez être en amour avec vous-même, en paix et en sérénité. Je demande le soin et la guérison sur tous les êtres qui me suivent actuellement et je demande à ce que vous puissiez bénéficier immédiatement de la lumière divine et que vous puissiez également bénéficier de tous les dons qui vous ont été donnés à la naissance. Que vous puissiez vous réveiller avec tous les dons. Je demande à ce que vous puissiez vous réaliser dans cette vie-ci instantanément. Je demande à que toutes les douleurs et tout ce qui vous tracasse puisse devenir secondaire. Je demande à ce que vous soyez enfin vous-même et je demande à ce que la lumière soit dans vos yeux, dans votre corps, dans votre âme. Je demande à ce que l'amour soit dans votre vie et je demande à ce que vous puissiez pardonner instantanément tous ceux qui vous ont fait du mal. Je vous demande également de vous pardonner. Je vous demande le pardon en vous
que vous vous pardonniez vous-même. Vous demandez, je demande à ce que vos âmes soient guidées vers votre chemin de lumière. Je demande à que tous vos ancêtres soient là pour vous assister et que ceux qui ne veulent vous pas du bien disparaissent et partent vers la lumière. Je demande à ce que soit réalisée votre mission sur terre. Je demande à ce que vous puissiez passer au-delà de toutes les épreuves et les obstacles que vous avez subis et que vous subissez encore. Je demande la réalisation de votre chemin. Je demande la réalisation et les vœux de réussite, de bonheur et d'abondance immédiate et instantanée. Je demande à ce que vous puissiez instantanément retrouver le sourire et la paix dans l'âme, ainsi que l'amour. Je demande, et ceci est un ordre. Ceci est un ordre divin, que s'exécute immédiatement tout ce qui est demandé dans le bien de l'être qui est là en face de moi. Je vous demande, Seigneur, je vous demande Dieu, je vous demande Allah, je vous demande Bouddha, je vous demande la vie, je vous demande l'univers, je vous demande l'être suprême, je vous demande tous les univers ensemble à réaliser la personne qui est en face de moi et qu'elle devienne totalement consciente de ce qu'elle est, fière de ce qu'elle est, en paix avec ce qu'elle est, en joie avec ce qu'elle est. Recevez, 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 en ouvrant les mains, recevez. Recevez la grâce divine, recevez la lumière, recevez, recevez, recevez. Recevez, 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 recevez. Soyez bénis tous, quelles que soient vos croyances, que vous soyez athée, bouddhiste, religieux ou non. Recevez la lumière divine, recevez la source de toute chose, le Tao. Recevez votre âme enfin dans votre corps. Laissez-lui la place, faites la place, agrandissez votre corps, agrandissez votre âme. Agrandissez votre capacité de recevoir, agrandissez votre capacité de savoir. Et que instantanément, je redemande une dernière fois, que instantanément disparaissent et se diffusent les douleurs, qu'elles aillent vers le sol, qu'elles retournent comme une offrande vers le sol et qu'elles reviennent à la terre comme une offrande. Que toutes les douleurs que vous avez aillent à la terre comme une offrande. Offrez à la terre vos douleurs, vos soucis. Pardonnez-vous et envoyez à la terre toutes vos douleurs, toute votre culpabilité, vos failles, vos fragilités, vos faiblesses. Ramenez-les à la terre, amenez-les et offrez-les comme un cadeau à la terre. La terre a besoin de notre fragilité afin que nous puissions la respecter. Si vous êtes dans toute votre puissance, la terre ne voudra pas accepter votre cadeau. Ne donnez pas votre puissance à la terre, donnez votre fragilité à la terre, donnez vos failles, vos faiblesses. Donnez tout ça. Votre fragilité a besoin, vos larmes, faites couler vos larmes vers la terre, donnez à la terre tout ce dont elle a besoin pour la nourrir. Ne donnez pas votre orgueil, ne donnez pas tout ça. Ça, on le donnera au ciel. Okay? Tournez les mains vers le ciel maintenant. Tournez tous vos mains vers le ciel. Demandez maintenant la grâce divine que vous recevez dans vos mains. Ressentez vos mains, ressentez la chaleur qui est picotement. Recevez la lumière dans vos mains et dans votre tête. Inspirez-la et amenez-la dans votre cœur. Inspirez-la et amenez-la dans votre cœur. Inspirez-la et amenez-la dans votre cœur. Inspirez la lumière divine et inspirez. Amenez-la dans votre cœur, s'il vous plaît. Inspirez, inspirez, inspirez. Inspirez. Essuyez vos mains maintenant. Et jetez à droite, jetez à droite. Rejoignez les mains en prière. Remerciez-vous surtout. Remerciez votre âme, remerciez-vous. Et remercions-nous pour cet échange et ce partage. Commentaire, s'il vous plaît. Comment vous ressentez-vous après ce soin spirituel à distance? Alors, ce qui est très important, Leïla, que mon maître m'a appris, que mes maîtres m'ont appris, c'est que les animaux, lorsque quelqu'un est malade, ils viennent se coller à vous, n'est-ce pas? Donc, ils adorent prendre le côté yin de la personne. Ce n'est pas des énergies toxiques pour eux, c'est de l'énergie yin, de l'énergie de la terre. Donc, il vient, il se colle à moi, là, à mes pieds, hein, et il dort tranquillement parce qu'il aime ça. Il aime prendre l'énergie. Hein. Quand vous êtes malade, vous allez voir que votre chat et votre chien se collent à vous parce que il absorbe votre maladie. Mais hélas, ils peuvent mourir pour nous parce qu'ils absorbent votre chimiothérapie, ils absorbent les radios, les rayons, les rayonnements. Ils vous sauvent en fait. Les animaux se sacrifient souvent. Okay. Donc, plus l'animal est petit, plus il va prendre. Okay. Donc, moi, je vide de côté, mais l'animal, lui, s'endort à côté. D'accord? Ça va? Vous sentez un peu mieux? Combien de pourcents de mieux? Combien de pourcents de mieux? Regardez vos animaux ou vos chats, chiens, s'ils s'endorment. Regardez. Okay? Ils sentent votre énergie, c'est pour ça qu'ils s'endorment. Okay?
100% Marion, c'est bien. Il vient de se coller contre toi, c'est le chien, ben, tu vois. Ça veut dire que quand vous lancez, vous redonnez à la Terre votre énergie dite toxique, parce que nous, on l'interprète comme toxique. En fait, c'est toxique parce que c'est excessif. Hein, chaleur dans les mains, Nathalie, c'est bien. Ce qui est excessif, en fait, on le reverse à la Terre. Si vous gardez en vous, ça fait des maladies auto-immunes, ça crée des problèmes internes. Mais quand vous le redonnez à la Terre comme une offrande, eh bien, l'animal, lui, c'est comme de la nourriture. Euh, il va voilà. Et les animaux vont absorber votre mal. Ok. C'est bon? Il est calé sur toi, il te fait des bisous. Ton animal, c'est bien. 100% mieux. Voilà, tout tourne autour de toi. C'est un peu comme le soufisme ou bien les danses en voilà, soufi. On tourne, on a le vertige, mais en fait c'est notre. On se détache du corps, donc de nos douleurs, et ce qui permet de travailler à une autre dimension. Si vous voulez, le soin que nous faisons, les soins spirituels que nous faisons, okay, ne sont plus sur le plan physique. Okay, c'est un peu comme si vous allez dans l'espace, dans une fusée, et que vous n'êtes plus soumis à la gravité terrestre. Donc ça veut dire que vos intestins, votre corps, les liquides vont flotter dans votre corps. Mais comme vous êtes un corps fermé, eh ben, vous allez vous sentir complètement différent. Vous voyez. Donc ce que je vous fais finalement, c'est un peu comme si je vous amenais dans l'espace en gravité zéro et que je vous faisais un traitement en gravité zéro. Ça veut dire que dans votre corps, il n'y a plus du tout de pesanteur. Il n'y a plus du tout je dirais, de choses qui vous rattachent et qui vous amènent à la terre. Tous nos organes vont vers la terre. Quand les organes ils flottent, ils deviennent plus légers. Donc ils flottent dans un bain, ils flottent dans l'eau. Et là, tu te sens très bien, Nathalie. Bon, bah, tant mieux. Okay. Donc c'est ce principe-là. Donc on essaie d'extraire le corps par la pensée à un autre niveau de conscience. Cette conscience, c'est le zéro gravité, comme moi je l'appelle. C'est le zero gravity, gravity zero, okay, qui permet en fait au corps de se relâcher. Le relâchement que vous ressentez, en fait, il est issu de ce relâchement des fascias, de la peau, des muscles, comme s'il flottait dans un bain. C'est comme si tout d'un coup il se retrouvait en gravité zéro. Okay. Donc tout ça, en fait, ça s'explique aujourd'hui par, par la science, ça s'explique par la physique quantique, par la mécanique quantique, etc. Donc vous voyez que tout ça s'explique scientifiquement aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait le pont, en tout cas, moi j'aime bien faire le pont entre les enseignements ancestraux taoïstes, hein, il y a des milliers et des milliers d'années, et, et aujourd'hui avec la science qu'elle nous apporte. Et on arrive à comprendre que l'esprit est tout finalement. Et que quand vous pensez à quelque chose, que vous imaginez quelque chose et que vous y mettez du vôtre dans l'expression, c'est-à-dire que vous mettez du sentiment dans la pensée et que vous regardez l'endroit ou que vous imaginez l'endroit où vous voulez aller, eh bien les choses se réalisent spontanément, pour ainsi dire. Le miracle finalement c'est quelque chose qui se passe devant vous et que seul vous en êtes le témoin parce que pour vous c'est un miracle, mais pour un autre, il ne va pas forcément voir, il n'aura pas la même perspective que vous. Donc un miracle, c'est vraiment personnel et c'est une coordination entre à la fois un événement qui survient après euh, une focalisation de votre attention, pas de la concentration, okay, de l'attention, c'est pas le mental, la concentration, l'attention c'est une vigilance, l'attention de vos yeux vers un objet, que vous ayez les yeux fermés ou non, va créer en fait un faisceau laser vers l'objet. Par exemple, vous avez mal à l'épaule, vous allez focaliser votre attention et pas votre concentration sur l'épaule. Une fois que vous avez focalisé votre attention, qu'est-ce qui va se passer? Okay, toutes les ressources du corps vont aller vers cette zone parce que vous avez mal à cette zone. Et l'esprit intervient à ce moment-là. Et les Chinois avaient découvert que là où va l'esprit, va l'énergie. L'énergie qu'on appelle le chi. Ce chi-là, en fait, il est conditionné par quoi? Le chi, c'est lui qui va moduler en fait vos hormones, qui va créer en fait vos réactions émotionnelles. Parce que nous sommes simplement une machine biochimique, nous sommes simplement une machine chimique. Simplement, nos hormones, nos réactions émotionnelles sont liées à nos hormones. Et les hormones, ben, c'est nous, c'est notre corps, c'est le plan physique. Mais quand vous vous détachez de ça et que vous avez pris conscience que notre corps n'est qu'une machine chimique, eh bien, vous voyez qu'il y a autre chose. Il y a une partie de vous qui est consciente, qui dit je ne suis pas qu'émotion finalement, puisque l'émotion est simplement la conséquence d'une hormone. Donc, je suis plus qu'une hormone. Donc, qui suis-je? Qui suis-je, en fait, c'est l'aspect. Alors, les gens croient que c'est l'aspect émotionnel. Moi, je dis non, c'est pas l'aspect émotionnel, c'est l'aspect vibratoire de votre être. Et l'aspect vibratoire, c'est très physique. L'aspect vibratoire, c'est quoi? Un aspect vibratoire, c'est des vibrations, des ondes et des formes que la physique
explique parfaitement bien. Le son est une vibration, elle traverse l'espace, okay, elle va dans l'espace. Et donc on capte les radiotélescopes. Pourquoi radiotélescopes? Parce que c'est les ondes qui proviennent des planètes, des constellations, qui nous permettent de voir. Donc on ne peut voir que si on a une vibration en nous. Cette vibration, la vibration, elle nous permet de créer de l'émotion. Donc l'amour est qu'une vibration. Donc ce qu'on voit dans l'espace n'est qu'une vibration. Okay, la lumière va plus vite que la vibration, c'est vrai. Donc on reçoit d'abord la lumière et puis on reçoit la vibration. Donc on a un flash, c'est ce qu'on appelle un flash, c'est instantané. On a une vision, on a un rêve. Mais l'émotion ne vient bien qu'après, parce que si on est dans le déni, par exemple, ou le blocage, hein, voilà, de la croyance, dans l'auto-sabotage, dans le masque, dans le déni, dans la peur, eh bien, la sensation ne viendra jamais. La vibration pénétrera votre corps, les coups de poing que vous recevez dans la vie, les épreuves, ben, vous ne traverseront pas. Elles seront stockées dans le corps parce que la vibration, vous ne la permettez pas comme un instrument de musique de vibrer. Ceux qui font de la guitare, par exemple, ou un instrument de musique, ils savent très bien. Si vous tapez sur la touche ou vous grattez la guitare, le son, s'il est mal accordé, ben, il sera mal accordé. Donc, si vous êtes mal accordé, c'est-à-dire mal ajusté avec vous-même et à votre intention, et un autre jour, on parlera de l'intention, eh ben, vous allez voir qu'il y a un alignement qui se fait entre intention, attention, vigilance et objectif à réaliser. Du coup, on en arrive à quoi? On en arrive à, pas des miracles, mais des réalisations. Une réalisation, c'est très pragmatique. Et c'est pour ça que j'aime faire du coaching avec les gens, parce qu'en utilisant ces grands principes taoïstes, du vide, du plein, du yin, du yang, et en utilisant les grands principes de la mécanique quantique et de la physique quantique, j'arrive à rejoindre les deux bouts et à satisfaire notre curiosité intellectuelle, notre ego qui se nourrit de demandes explicatives néo-scientifiques, pseudo-scientifiques, spirituelles et tout ce qu'on veut, pour pouvoir le satisfaire et qu'il se taise à son tour. Et une fois qu'il se tait, ok, une fois qu'il se tait, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous êtes exactement là où vous devez être, c'est-à-dire dans le présent. Et le présent, c'est uniquement ce qui doit être. L'être n'est que dans le présent. Et le présent est un cadeau. C'est un cadeau, le présent. Quand on vous offre un présent, c'est un cadeau. Donc le présent est un cadeau. Parce que sinon, c'est imparfait. Vous voyez, c'est pas si simple que ça, hein. Le futur proche et le futur antérieur se mélangent. Bon, bref, vous aurez compris que je blague, que j'aime beaucoup blaguer également, et que j'espère que vous me suivez derrière, parce que je vais vite, et que c'est pas moi qui parle, parce que c'est un débit de parole que je contrôle pas. Donc voilà, c'est comme si j'étais en canalisation, je m'en excuse, presque. Donc il faut pas que je coupe ce débit. Voilà, qu'est-ce que je disais? Donc, ce lien entre ancestraux et, et modernité, j'adore ça. Et donc ma transmission aujourd'hui, ce sont des soins spirituels. Et ces soins spirituels, ce sont des soins de l'âme. D'accord? C'est pour ça que je dis qu'on peut tous faire ça. La problématique auquel nous sommes tous exposés, vous et moi en premier, c'est être protégés. Parce que c'est des rayonnements. Et un rayonnement est toujours nocif. Exposez-vous au soleil, vous allez voir. Vous allez voir si c'est pas nocif ce soleil. Exposez-vous à la lune toute une nuit. Vous allez voir si vous n'allez pas avoir un coup de lune. Exposez-vous au vent. Vous allez voir si vous n'allez pas être malade. Donc ça veut dire que nous devons nous protéger. Notre corps, nous devons impérativement le respecter et le protéger. Parce que sans notre corps, nous sommes pur fantôme et pur esprit. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on fout sur Terre? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fout sur Terre? Okay, donc, qu'est-ce que vous foutez sur Terre? Vous êtes sur Terre pour être qui vous êtes. Ah, mais qui vous êtes? Ben, vous êtes la lumière divine. Qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Que vous soyez musulman, arabe, soufi ou athée, on s'en fout finalement. Ce qui compte, c'est l'esprit. Vous êtes né avec un esprit. Le bébé, il est baptisé peut-être, mais c'est son esprit qui est pur. Donc, revenons à notre pureté originelle, c'est-à-dire notre origine, c'est-à-dire le, l'être que nous sommes. Et l'être, c'est un son originel. Le son je. Je, son, je. Regardez le jeu de mots. Le son, je. Donc la vie est un songe. Donc la vie est une illusion. Le langage des oiseaux, peut-être, mais en tout cas, ça parle à l'esprit. Okay, le son, je. Le son, je. La vie est un son, je. La vie est un songe. Okay. Et quand vous avez mal au genou, c'est quoi? C'est un je, nous. C'est moi et les autres. J'ai un problème de m'agenouiller, de me plier aux autres, etc. Par exemple, vous voyez qu'on peut jouer avec les mots. Les mots M-A-U-X, mais les mots M-O-E-T-S aussi. Okay, donc ça dépend comment vous, votre sentiment va se mettre sur le mot. Vous prenez ce mot, ah, j'aime ces mots. Mais si à l'intérieur de vous, votre sentiment, j'ai mal partout, eh ben, la tête va dire j'aime ces mots M-A-U-X, même si vous croyez que vous avez dit j'aime ces mots M-O-T-S. Bye Mimi. D'accord? Est-ce que vous comprenez que c'est à votre insu, quelque part? Insuffler. Insuffler quelque chose, ça veut dire quoi? L'esprit s'insuffle. Vous faites et ça s'insuffle. Ça veut dire que ça rentre dans votre activité mémorielle. Et c'est quoi une activité mémorielle? La mémoire, elle est où?
elle n'est pas que dans le cerveau, elle est dans la peau. C'est-à-dire que c'est expérientiel, ça veut dire que vous vivez une expérience humaine. L'expérience humaine, elle n'est pas que intellectuelle et mentale, elle est aussi émotionnelle, elle est aussi spirituelle. Mais ces trois champs-là, ces trois aspects ont une caractéristique, c'est que ce sont trois disques durs. Et ces trois disques durs mémorisent toutes les sensations. Au niveau spirituel, c'est-à-dire vos visions, vos rêves, vos cauchemars, etc. Pour lui, c'est vrai. Au niveau émotionnel, l'abandon, la culpabilité, euh, l'amour universel, la passion, tout ça, ça s'inscrit au niveau émotionnel. Et après, qu'est-ce qui s'inscrit? Il s'inscrit au niveau plan physique, la douleur, l'accident, le trauma, le cancer, la cicatrice, etc., les opérations, les césariennes. Donc vous avez trois disques durs illimités qui contiennent toute l'information qui va se traduire dans une vibration quand vous allez dire un mot. Si vous me parlez comme ça, la vibration, elle est issue d'où? Elle est issue d'un de ces trois disques durs, avec en plus l'impact que ça va faire quand vous allez le projeter sur quelqu'un. Ouais, non, mais tu m'emmerdes, c'est bon. Qu'est-ce que vous allez projeter sur la personne à qui vous dites ça, même si elle est pas là? Ça m'énerve ce gouvernement, il m'énerve, putain de merde. Ah là là, quel gros con. Ah putain, c'est grève encore une fois. À qui vous l'envoyez en fait? Vous l'envoyez dans l'espace, et la personne, votre enfant qui passe là, hein, en s'amusant, ou le chien qui passe, eh ben il se prend tout. Il se prend un scud. C'est comme les missiles qui sont envoyés en Russie et en Ukraine. C'est pareil au même. Vous vous envoyez des scuds à la maison. Donc, s'il vous plaît, laissez en dehors de la maison les merdes qu'on a reçues à l'extérieur. Notre colère, notre culpabilité, notre j'ai pas bien fait, etc. Vous comprenez ça? Donc, les cervicales, les problèmes que vous avez dans le corps, eh ben, elles sont toutes liées à ça. Okay? Toutes vos émotions ont créé derrière une réalité. Donc, ça, vous pouvez le faire, mamie, tu peux le faire quand tu veux. Tu es assez puissante, toi aussi, tu as des dons, tu le sais. Ok, tu es très puissante, sinon tu serais tombée malade depuis, mamie, depuis le temps que je te connais. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, au cours de mes sessions, là, j'ai 200 et quelques personnes, là, on m'a demandé des soins à distance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer des sessions Zoom avec moins de monde. Okay, si ça vous intéresse, c'est sur don, c'est à partir de 11 euros. Vous avez le lien, vous tapez passage.denitrane.com. Pourquoi passage? Parce que passage, c'est le P pour protection, A pour âme, les deux S c'est soins spirituels, A de amour, G de guérison et E de énergie, guérison énergétique. Donc voilà, j'ai fait le tour. Et puis donc, allez sur la bio, tapez, inscrivez-vous, vous allez vous inscrire sur une liste. Dès que je vais lancer un Zoom, vous allez pouvoir aller sur le lien où vous donnerez ce que vous avez à donner. Voilà. Et puis, je traiterai spécifiquement, par exemple, les gens qui ont le cancer, je traiterai spécifiquement des gens qui ont des problèmes au cervical, je traiterai spécifiquement des gens qui ont mal au genou, je traiterai spécifiquement, tu vois. Voilà. Donc, passage.denitrane.com. D'accord? Maintenant, si vous avez des commentaires à faire, s'il vous plaît, laissez-les-moi, envoyez-moi et autorisez-moi à les diffuser. Vous mettez-les-moi dans mon fil, s'il vous plaît. L'idée, c'est que tout le monde puisse venir, puisque c'est gratuit, là. Hein. Vous me faites des likes, c'est bien. C'est très bien. Moi, ça me fait venir. Moi, l'idée, c'est d'avoir 10 000 personnes d'ici juin. Là, j'en ai plus de 5 000. Et à partir de là, je peux créer une communauté. Vous pouvez vous abonner sur TikTok aussi, hein, si vous voulez. Parce que je vais donner des cours gratuits de médecine chinoise, de médecine énergétique, de Qigong. Moi, l'idée, c'est de pouvoir me rémunérer grâce à vos likes, grâce à votre présence, hein, et en faisant des événements comme ça, Zoom, voilà, où tout le monde peut y accéder, pour pouvoir, moi, à mon niveau, pouvoir vous offrir voilà. Les prédispositions à la lévitation. Ben, ça veut dire que la gravité, hein, c'est comme on a fait le travail, les Tibétains pour la lévitation, effectivement, savent faire ça. Il y a des exercices de lévitation, donc il faut travailler au niveau du ventre. Enfin, c'est en Qigong, on le fait. En Qigong. Et moi, je suis partout. Là, je serai sur Paris du 7 là, jusqu'au 13. Donc, j'ai déjà quelques rendez-vous. Il y a une clinique où mes élèves vont recevoir des gens afin de pouvoir exercer ce que je leur enseigne. Donc, j'enseigne ça. Donc, j'avais des écoles et aujourd'hui, j'ai décidé d'enseigner de manière différente, okay, beaucoup plus large. Et ceux qui veulent vraiment passer le filtre et dire
Denis, je veux vraiment apprendre, eh ben, ils passeront le filtre. Ok. Et donc, je fais des séances de coaching pour vous aider. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie, pour moi, elle se matérialise. Et vous connaissez pas mon histoire, mais vous allez la connaître au fur et à mesure si vous vous abonnez. Euh, que dans ma vie, il y a toujours eu une question d'intention qui m'a permis, grâce à la vitesse de l'esprit, plus rapide que la lumière, parce que l'intention est plus rapide, la pensée est plus rapide que la lumière. Okay, la lumière, c'est 300 000 mètres secondes, mais votre pensée, vous dites, retrouve-moi dans la Lune, ça y est, j'y suis sur la Lune. La lumière n'est même pas encore arrivée, que vous y êtes déjà. Retrouve-moi au fin fond de l'univers, ça y est, vous y êtes. La lumière n'y est pas encore, elle doit traverser 300, 400 ans, 4000 ans avant d'y arriver, mais vous y êtes arrivé. Donc ça veut dire que l'esprit est plus rapide que la lumière, déjà. Donc c'est encore plus rapide que votre système nerveux et l'influx nerveux. Vous comprenez le côté primitif du système nerveux. Donc pour moi, la matérialisation de vos objectifs dans votre vie, elle est possible. Et elle est possible que si vous êtes aligné. Et on est aligné par des exercices. C'est comme une hygiène de vie. Vous vous brossez bien les dents tous les jours, sinon vous allez avoir des caries. Vous comprenez? Vous allez déchausser. Eh bien moi c'est pareil. J'enseigne le Qigong médical, j'enseigne ce que j'appelle le Qi. Le Qi, ça veut dire, j'ai découvert que le Qi, j'ai créé ce terme parce que pour moi il me parle. Qi, l'énergie en chinois, veut dire QI, veut dire quantum, donc quantique, quantum, intention, intention quantique, et que tout est quantique, ça veut dire que l'esprit peut réaliser ce qu'il veut. Ensuite, qu'est-ce qui va se réaliser? Il y a une matérialisation. La matérialisation, c'est pas une question de ça va apparaître devant moi, c'est quelqu'un qui va apparaître devant vous, ou bien vous allez ouvrir un livre dans une librairie et les gens vont dire merde, c'est la question auquel je pensais, ou la personne vous appelle, vous pensez une personne, elle vous appelle à ce moment-là. Vous allez appeler ça le hasard, vous allez appeler ça la synchronicité, vous allez appeler ça un coup de chance, vous allez appeler ça et dire non mais moi j'y crois pas de toute façon, mais c'est énorme. Vous allez être ébahi, vous allez être sidéré, vous allez être dans une sorte de sidération et votre esprit ne va pas vouloir le croire et vous allez le mettre de côté. C'est ce qu'on appelle un déni. Okay, donc parce que votre système de croyance va être complètement HS. Et donc vous allez rallumer le compteur, vous dire putain, les plombs ont pété, j'ai pété les plombs. Vous allez appuyer, vous allez remettre la lumière et vous allez oublier l'événement. Ça va vous rester dans la mémoire, mais vous n'allez pas changer pour autant. Donc pour changer et pour vraiment aller sur sa route, c'est réussir pour moi. Réussir, ça ne veut pas dire avoir de l'argent. Bien que l'argent, c'est l'art des gens. Parce que l'important, c'est de partager, comme on le fait là, tous ensemble. C'est pas gagner de l'argent, c'est gagner l'amour des gens. On a oublié ça. L'art des gens, c'est comment communiquer avec l'autre, comment communiquer avec mon conjoint, avec mes enfants, sans être violent ou sans subir les choses. Comprenez ça? C'est vraiment la morale de l'histoire et que je veux enseigner. Donc, si vous voulez matérialiser l'art des gens, appelez ça abondance, appelez ça comme vous voulez, eh ben, je suis là pour ça. Je suis là pour vous faire prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'être spirituel, qu'on n'a pas besoin d'avoir des dons, qu'on n'a pas besoin de suivre des gourous et de devenir des kangourous ou de rentrer dans une secte et de devenir des insectes qu'on écrase avec le pied. Ok? On n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin d'être nous-mêmes et d'être dans notre cœur avec l'autre. Ok, l'autre il est chiant, l'autre il a. Pourquoi il est chiant l'autre? Parce qu'il est ignorant. Et pourquoi? Parce qu'il a peur. Donc, est-ce que vous allez gueuler contre un chien qui aboie tout le temps contre vous? Répondez-moi. Est-ce que vous allez être fâché parce que le chien il vous aboie tout le temps? Ben, c'est ça que font les gens qui vous énervent. Ils vous aboient dessus. Et qu'est-ce que vous faites? Vous parlez leur langue? Vous aboyez à votre tour? Comprenez? Donc, quand vous comprenez que la personne en face qui est en colère, qui est sous ces émotions-là, qui gueule contre vous, qui vous insulte tout le temps, c'est quoi? Ben, c'est un langage que vous connaissez pas. Vous connaissez pas le chien, vous connaissez pas l'aboiement, n'est-ce pas? Après, comprendre que nous sommes des êtres émotionnels, c'est comprendre que toute notre transgénérationnel, c'est la même chose. Donc, dès que vous sortez du système de croyance de la famille, ok, déjà c'est un pas. Donc, vous allez devoir reconstruire, même à 50 ans, c'est exactement de la même. Vous allez devoir reconstruire votre caravane, votre, votre maison, sans les parents. Il ne faut pas attendre qu'ils meurent ou que vous les abandonnez ou que vous les haïssiez pour que vous coupiez. Comprenez? Les psychologues disent qu'il faut tuer le père et la mère. Freud. Donc, oui. Ah, donc, rentrez pas dans les émotions, rentrez simplement dans l'idée que je veux bien communiquer avec moi-même, je vais me pardonner des trucs et je vais m'aimer. Et parlez-vous comme si vous étiez votre propre un enfant, que vous aviez un enfant. Vous n'avez pas à gueuler sur l'enfant.
comme un chien gueule sur votre, vous allez prendre l'enfant et dire, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Est-ce que tu veux manger ça? Alors, pourquoi vous vous maternez pas? Pourquoi vous vous paternez pas? Parce qu'un papa, il est capable de faire ça aussi. Ok? Il est capable de faire ça. Pourquoi vous pouvez pas vous prendre dans les bras là, comme un bébé, et dire, ma chérie, ou mon chéri, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Oh non, c'est pas bon pour ta santé, ça, c'est trop de sucre. Demain peut-être. Alors qu'est-ce que tu veux? Ah ça? Ok, on va faire. Qu'est-ce qu'on s'offre comme cadeau aujourd'hui, ma chérie? Ah ben voilà. On va travailler, on va faire ça, maman doit faire ça, elle doit faire tous les impôts, ça la fait chier. Mais derrière, après, je te promets, on prend une glace. D'accord? Ben voilà. Parlez à votre enfant intérieur, comme on dit. Mais c'est pas l'enfant intérieur, c'est vous, votre sensibilité à qui vous parlez. Ok? Sarah, c'est très bien. J'en ai fini, parce que j'endors tout le monde là. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, tapotez, tapotez, tapotez un maximum, parce que voilà. Un travail sur soi, oui. Et puis si vous avez des commentaires, laissez-moi. Et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous trouverez tout sur le site. Voilà. Merci à notre Framboise, qui est ma modératrice. Si vous voulez vraiment, je lui délègue vraiment la gestion du live. Et aussi, je vous parlerai après des compléments alimentaires à un moment donné. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Alors, le lien, c'est http passage, PA2SAGE.denitrane.com. Mais dans mon bio, ma bio, je ne sais pas si c'est dans Instagram, vous mettez http://je.guéris, gueris.fr. Et si vraiment vous êtes perdu et qu'il y a des erreurs, vous tapez denitrane.com et vous arriverez sur mon site. J'espère vous retrouver très bientôt. Ok? C'est toujours la pleine lune. J'ai fait un exercice hier de bouteille. Vous prenez une bouteille, vous mettez une étiquette, pas comme une bouteille de bière, hein. Merci Nathalie. Et vous écrivez dessus amour, ou bien je reçois un chèque de 1000 euros pour payer mes impôts. Je reçois un truc concret qui peut arriver. Je dois changer la serrure de ma porte ou ma roue. J'ai besoin de 450 euros chez Noroto. Voilà. Vous mettez un truc concret, ok, et vous le mettez à la lune, et puis vous buvez ça le lendemain. D'accord? Vous vous lavez la tête, vous faites sonner vos bols tibétains, etc. D'accord? Mettez vos vœux là, mettez vos vœux. Merci, je vous aime. Partagez au maximum. J'ai envie de donner, et ben je vous donnerai, quitte à que ça fasse chier tout le monde, je donnerai. Ça, je vous en parlerai pourquoi ça fait chier tout le monde. Bisous, bisous d'amour. Merci à tous. À très bientôt. Stay tuned. Ciao.